Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, une partie de champion du monde d'ailleurs, Bobby Fischer avec les Blancs, qui va obtenir un avantage matériel dans cette position. Alors pour l'instant c'est égalité au niveau du matériel, chacun a une dame, deux tours. Alors, deux fous pour les blancs, ce qui est quand même un avantage, dans une position assez ouverte en plus comme ça, puisque aucun pion n'est bloqué, contre un fou et un cavalier évidemment, et le même nombre de pions pour l'instant, 6 pions de chaque côté, avec un pion particulièrement intéressant, passé seulement à deux cases de fer dame. Alors, ça pourrait être aussi un pion faible, puisque il peut difficilement être protégé en tout cas par un autre pion, c'est sûr, mais même par une pièce, c'est pas si simple non plus dans cette position. Les noirs qui viennent probablement d'avancer leur pion en E4 et qui attaquent donc le fou de case blanche en D3. Proposition des noirs d'échange de dames qui leur permettrait peut-être par la suite d'essayer de gagner ce pion justement, le pion dont on parlait ici en F6. Sans les dames, le pion sera beaucoup plus difficile à défendre. Donc ici, les blancs trouvent une combinaison qui leur permet de gagner au minimum un pion, ce qui est déjà pas mal, surtout que c'est un pion qui peut les gêner, ce sera un pion central, ça leur permettra d'ouvrir les diagonales pour leur paire de fous et puis protéger peut-être plus facilement leur pion passé, voire attaquer d'autres pions, sachant que dans cette position, la structure de pion noir n'est pas non plus extraordinaire, il y a quand même 3 îlots de pions. Pareil pour les blancs, c'est assez égalité au niveau des îlots de pions. Mais ces pions noirs qui peuvent se faire attaquer probablement par les pièces blanches assez rapidement. Alors il y a un cavalier qui est pas trop mal, il est bien centralisé, mais il n'est pas protégé. Donc ça peut être une idée de combinaison déjà, piècement protégé. Et il y a une autre idée aussi dans cette position, c'est la batterie roi-dame, enfin la batterie, la diagonale où la dame et le roi sont sur la même diagonale, avec la présence du fou de case noire qui pourrait, si la tour blanche n'était pas là, hop, directement on pourrait gagner la dame avec les blancs. Donc évidemment le fou ne peut pas passer au-dessus de la tour, mais ça peut donner des idées, peut-être une attaque à la découverte, parce que finalement si la tour bouge, les blancs menacent de gagner la dame. Donc là c'est intéressant de voir cette enfilade possible peut-être. Donc un coup forcé, ça pourrait être de bouger la tour. Alors évidemment il y a d'autres coups forcés qui sont un peu plus évidents, c'est l'échange des dames pour faire échec, mais ça va pas donner grand chose. Ce serait probablement pas un mauvais coup, mais ce serait pas le meilleur en tout cas. Et on va chercher mieux. Et on va chercher donc cette idée avec le fou qui peut venir justement faire cette enfilade en bougeant la tour. Où est-ce que pourrait aller la tour? Le seul coup où elle pourrait créer une menace est le même, sinon ça sert à rien. On pourrait la ramener en E1 évidemment, mais ça sert pas à grand chose. Alors pas oublier quand même qu'on a un fou en prise, donc il faudrait quand même menacer quelque chose avec la tour blanche. La seule menace vraiment intéressante, ce serait la prise du pion, parce que justement, le cavalier en D4 n'est pas protégé. Donc, tour prend pion en E4 permettrait de menacer à la fois le coup de fou en F4 et la prise du cavalier. Et si les noirs récupèrent la tour, donc on fait ce coup de fou évidemment. Par contre, ce que peuvent faire les noirs évidemment, parce que les noirs sont malins, c'est connu, ils vont prendre la dame d'abord, le coup intermédiaire, avant de récupérer la tour, ils vont échanger les dames et éviter du coup l'enfilade. Sauf que les blancs sont encore plus malins que les noirs, dans cette partie en tout cas, puisque, on n'a pas oublié que c'est quand même Bobby Fischer avec les blancs ici, les noirs prennent la dame blanche, mais les blancs ne récupèrent pas la dame tout de suite. Parce que, en fait, ce qu'ils ont prévu, c'est que la dame noire ne peut pas s'enfuir. Où qu'elle aille, elle va se faire prendre par les pièces blanches. Et donc, la tour blanche va bien prendre le cavalier non protégé avec l'idée de récupérer la dame plus tard.
Parce que la dame noire, quand elle sera en G3, elle sera attaquée par les deux pions, donc elle sera en prise évidemment. Et si elle revient sur la diagonale où elle était par exemple, le fou pourra quand même venir faire l'enfilade en F4. Alors l'idée c'est que évidemment dans ces cas-là, bah, les blancs auraient gagné un pion, hein, puisqu'ils auraient pris le pion central en E4, sans perdre de pièces, puisqu'ils vont prendre aussi le cavalier. Mais ce qu'il faut envisager évidemment, c'est toutes les possibilités pour la dame, et bien entendu la possibilité de venir sur une case qui sera contrôlée par la tour, mais qui sera protégée, c'est-à-dire la case en G4, qui est une case protégée par le fou en D7, ce qui obligerait du coup les blancs à donner leur tour pour prendre la dame. Ce qui fait que les blancs auraient perdu une qualité, puisqu'ils ont pris un cavalier et un pion contre une tour. Sauf que maintenant que le pion E4, le pion central a disparu, le fou blanc va pouvoir jouer facilement et va pouvoir prendre ce pion ici en G6 pour récupérer donc un deuxième pion donc en échange de la qualité, ce qui est déjà suffisant pour équilibrer. Et en plus, ce fou va aider son pion à faire promotion, hein, puisqu'il y a l'autre fou en plus qui est là pour contrôler la case de promotion. Voyons la variante tour prend pion E4. Évidemment, si les noirs prennent la tour, le fou arrive et la dame est perdue. Donc les noirs échangent la dame, enfin prennent la dame plutôt, parce que c'est pas vraiment un échange, étant donné que les blancs ne reprennent pas la dame justement. Si les blancs reprennent la dame, ils vont perdre la qualité, ils vont perdre la tour même, hein, puisqu'ils n'auront pas pris le cavalier. Donc tour prend cavalier, voilà l'idée, le coup intermédiaire, ici on ne reprend pas la dame tout de suite, donc coup tactique, un coup intermédiaire, c'est fait partie des combinaisons, des thèmes tactiques, hein, dans les combinaisons, le coup intermédiaire, avant de reprendre une pièce, on crée une menace plus forte. C'est pas une menace plus forte, c'est une menace aussi forte, donc gagner la dame simplement, hein. Sauf que ici, la dame est bloquée, il n'y a pas de case de fuite, hein, pour la dame. Si la dame revient sur la diagonale, on va mettre le fou en F4 et la dame est perdue et les blancs auraient gagné un pion. Un pion et donc ouvert aussi le fou pour attaquer le pion là-bas, hein, et ce pion central isolé et faible, toujours sur case blanche d'ailleurs, hein, avec le fou de case blanche. Donc dans la partie, les noirs ont joué le coup attendu qui est dame G4, c'est la seule case pour la dame où la dame va pouvoir prendre la tour, hein, finalement. Les blancs ont pris la dame, fou prend tour, et le fou a pris le pion, voilà, hein. Donc deux pions pour la qualité, avec un pion passé très avancé, la paire de fous, la possibilité de contrôler assez rapidement, assez facilement même, hein, la case de promotion du pion, ce pion qui menace d'avancer très très vite, donc les blancs vont récupérer relativement facilement leur qualité en fait, hein. Les noirs vont tenter quand même d'empêcher ce pion d'aller à dame, ils vont attaquer le fou pour essayer de l'obliger à partir de la défense de cette case. Le fou vient attaquer la tour, voilà, petite pointe ici, parce que si la tour vient attaquer le pion, en fait, le fou ici peut prendre ce pion, étant donné que si la tour prend le pion F6, le fou viendrait faire une enfilade, hein. Voilà, force de la paire de fous, hein, qui domine un petit peu les tours ici, hein. Les fous vont toujours pouvoir récupérer une tour à un endroit donné et les blancs resteraient avec deux pions d'avance, hein, ce qui serait quand même beaucoup. Deux pions d'avance. Ouais. Et donc dans la partie sur fou H7, il est venu en H8 ici. Alors à noter, hein, que évidemment ici sur fou prend H6, si la tour vient essayer d'attaquer les deux fous, le pion peut simplement aller à dame. On peut aussi faire échec évidemment, hein. C'est coup intermédiaire, coup forcé qui permet d'éviter l'attaque sur les fous, hein. C'est peut-être encore mieux, mais aller à dame était possible aussi, hein, bien sûr, avec le pion, puisque on aurait récupéré une tour après, hein. Donc on serait resté avec deux pions d'avance, dont trois pions passés liés quand même, hein. Donc ça fait une grosse différence. Donc les noirs ont joué le coup tour H8 dans la partie, le fou est tranquillement revenu en D3, donc le plan des blancs, bah, qui sera a priori, hein, d'amener le fou ici donc pour contrôler cette case de promotion,
et éventuellement de revenir avec le fou pour avancer le pion si jamais cette case est contrôlée. Les noirs qui ont joué la tour en 8, alors pour pouvoir attaquer le pion, parce qu'on remarquera évidemment que si la tour vient en D6 attaquer le pion, il y a à nouveau une enfilade dans toutes les directions, les tours se font attaquer par le fou, il n'y a pas grand chose à faire, et à nouveau dans cette position, si la tour vient en F8, elle ne menacerait même pas de prendre le pion, parce que si elle prend, le fou reviendrait refaire l'enfilade et conserverait, les blancs récupéreraient du coup la qualité. Donc les noirs ont tenté d'attaquer le pion d'une autre façon, mais une nouvelle enfilade qui va arriver dans cette partie avec le pion qui avance directement si et quand la tour est venue l'attaquer. Voilà, bon là c'est plutôt simple de trouver la suite. Bon, le fou pourrait défendre le pion, il pourrait venir en E6 d'ailleurs, c'est une option avec l'idée d'amener le fou en B4, mais il a choisi l'option plus directe, c'est-à-dire promotion dame immédiate. La tour est obligée de prendre et le fou qui arrive pour faire la fameuse enfilade sur les deux tours. Les noirs qui sont obligés de redonner leur qualité et vont rester avec un pion de moins dans la finale. Il n'a pas essayé de jouer d'ailleurs en cette finale, il a directement abandonné. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position, partie de champion du monde, ou futur champion du monde évidemment. Bobby Fischer qui n'a plus joué de partie après avoir été champion du monde, donc juste avant, 1970, donc 2 ans avant d'être champion du monde, cette partie. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.